L'un des aspects les plus dynamiques de la culture française de Terre-Neuve est la musique. Ici, à l'Anse-à-Canard, Bernard Félix joue depuis des années. Il peut retracer sa généalogie jusqu'à son oncle célèbre, Émile Benoît, et aux premiers colons de cette région. Je suis un oufie qui parle français, né ici dans cette belle baie. Tout le monde nous dit qu'on est chanceux parce qu'on vit au pays du bon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est mieux. Ça, c'est pas pire quand même. Ah, merci. Ouais. Est-ce Je que pense t'as- que les maternelles seront fiers de toi. Est-ce que tu as appris comme ça? Moi, j'ai appris à jouer Red River Valley quand j'avais 10 ans avec un doigt. Avec un doigt? Ouais, sur juste. J'ai pas appris avec la tablature comme si c'est ça qu'ils me demandent. Moi, j'ai appris juste à l'oreille. Je trouver où étaient les sons pour la chanson parce que j'ai une bonne oreille pour connaître les sons. Puis qui t'a donné ton accordéon, la première accordéon? Stanley Fourmanger, vieux, il est défunt, ça, il est décédé. Mais il avait une petite Erica, comme on utilise à l'école. La soirée que j'ai commencé à faire le Red River Valley, il était en train de boire une bière, tu sais, puis il m'entendait. Je pense qu'il a pensé à lui-même, peut-être ce jeune gars-là, son frère joue l'accordéon, peut-être qu'il va l'apprendre aussi. So, il a laissé l'accordéon chez nous pour 6 mois. Il n'a pas retourné la chercher pour 6 mois. So, c'est l'accordéon-là que j'ai commencé à jouer, tu sais. Maintenant, tu joues, mais aussi tu fais des ateliers avec les enfants. Les ateliers avec les élèves, ça a commencé comme 15 ans de ça. Marc Cormier voulait commencer un cours avec les enfants pour faire vivre l'accordéon traditionnel, comme le violon est aux 4 boutons, tu sais. Puis, il a travaillé là-dessus plusieurs années. Marc était... Marc était directeur de l'école Notre-Dame du Cap de ce temps-là. Puis, il a réussi à avoir des fonds pour des accordéons, mais il n'y avait pas d'argent pour un instructeur. 5 ans plus tard, il a eu l'argent pour un instructeur, so il m'appelait. Pour les premières 2 années, j'ai presque pris une crise cardiaque. Ah oui. C'était stressant. Parce qu'il faut que j'apprenne. L'accordéon, la musique, je la connaissais déjà. Puis comment la jouer, puis comment la expliquer. Mais travailler avec des jeunes mondes, avec des enfants, ça, c'était difficile. Faut que tu apprennes ça. Je dirais après 4 ans, j'ai vraiment venu à l'aise avec la job. Right? Tu as des étudiants maintenant qui sont des adultes. Oui. Puis, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment comme exceptionnels? Oh, ouais. Harrison Vallis, c'était mon premier élève que j'ai ici dedans. On a fait des cours privés pour pendant comme 9 ans. Et il est devenu vraiment un bon joueur. Dawson Green faisait très, très bien aussi. Lui, il a été pris sur la guitare électrique après ça. Puis, il est vraiment bon sur la guitare aussi. Il chante aussi. Puis, il chante aussi. Puis, je dirais que ça commençant sur l'accordéon qu'il a continué sur la guitare après ça, parce qu'il avait une base de musique, là, je pense qu'il avait comme 2e année que j'ai commencé aux premières années, peut-être, il y a 15 ans. So, quand il arrivait comme 9 ans, j'ai commencé à l'enseigner. Puis Harrison aussi. Kingston Hinks, c'est un autre que lui, il fait des choses là-dessus que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui. Excellent. OK, merci Bernie. Hey, un Merci plaisir, pour la monsieur. leçon. Oui, Puis, pas de problème. Hey, je dirais, si tu viendrais me voir pour Sodomie Noir, là, je commencerai à attraper dessus. OK, excellent. La ville voisine de Lourdes n'est pas considérée comme une communauté française. Depuis la réinstallation des habitants du sud de Terre-Neuve dans les années 1930. L'influx de Terre-Neuviens anglais a assimilé les gens français dans ce village et plusieurs autres sur la péninsule. Cependant, de nombreux résidents sont d'origine française.
c'est important pour toi de jouer l'accordéon comme une jeune franco-ontarien? Quand il va à les festivals maintenant, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui jouent, mais 10 ans passés, il y avait une coupe de nous, right? Mais ça a commencé à descendre encore, right? J'ai commencé à jouer l'accordéon et c'était les chansons traditionnelles ternevien et aussi des chansons irlandaises. Maintenant, les dernières coupes d'années, j'ai commencé à jouer la guitare acoustique et électrique. Et la plupart de la musique que je joue maintenant est classic rock. Moi et Kingston Hinks, on a commencé à pratiquer des chansons cet été pour jouer au festival. Puis toi, tu joues la guitare et tu chantes aussi. Oui. Donc, puis je comprends, quelqu'un m'a dit que tu écris des chansons aussi. La chanson s'est appelée Terre-Neuve, tu me tiens au cœur. Et c'est une chanson à propos essayer de rester autour d'ici, trouver un emploi et garder la culture en vie. Terre-Neuve, tu me tiens au cœur. J'espère ne jamais devoir partir ailleurs. OK, bien dans une minute, tu vas jouer une chanson pour nous autres. C'est pas une chanson, c'est quoi que tu vas jouer? Est-ce que c'est des reels que tu vas jouer avec? Je pense que c'est un set de reels, oui. Oui. Oui, set de reels et je pense que c'est un jig. OK, merci les gars. Kingston, plaisir. Et Dawson, à la prochaine fois. Salut. Alors que l'accordéon connaît un retour en force ces dernières années, le violon semble disparaître lentement du paysage culturel. La plupart des jeunes joueurs ont quitté la province et nos joueurs plus âgés disparaissent. Howard Oliver de la Grande-Terre a été l'un des meilleurs violonneux dans la région pendant de nombreuses années. La perte de Howard a été vivement ressentie par le petit village de la Grande-Terre. Son héritage sera toujours présent. Sylvia, qu'est-ce que tu peux me dire de Howard Oliver? Je pense beaucoup de choses, je peux dire, autour de lui. Il était toujours impliqué avec quelque chose. La pêche, dans le bois, il a fait des bateaux, des castes de humour. Il a construit cette maison lui-même. Ah oui. Et l'autre le bagarre pour notre fils. Il a travaillé sur l'église. Il a toujours donné son temps au centre, à l'école, avec les enfants. Il a fait des cours pour le violon, guitare et tout ça, pour les enfants et les adultes. Howard était connu pour une chose, puis c'était quoi vraiment? Oui, spécifiquement, c'était la musique. Il a joué le violon, toujours. Il préfère ça. Mais il a joué tous les instruments. L'accordéon, le piano accordéon, tout. Ouais. Donc, ceci, c'est... Est-ce que ça, c'est son violon? Oui. 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 Ça, c'est le premier qu'il a eu. Ce violon, c'est venu de Eaton's, le catalogue, et il a joué ça pour des années. Il était un homme qui aimait le monde. Il est très tranquille. Il ne parlait pas beaucoup, mais il a un cœur de heart of gold. La musique traditionnelle française de la région reste vivante grâce aux efforts de personnes comme Bernard Félix et ses élèves.
La prochaine fois, on regarde un autre aspect important de la culture française, les arts et les artisanats. Ici, au pays du bon Dieu. Je suis un oufie qui parle français, né ici dans cette belle baie. Tout le monde nous dit qu'on est chanceux.